La ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akassia Bandoubola, a présidé ce jeudi 5 décembre 2024 une réunion sur le site à problème dans la capitale. C'était en présence du ministre de l'Urbanisme et Habitat Crispin Badou et du gouverneur de la ville, Daniel Boumba Loubaki, ainsi que le membre de cabinet des deux ministères. Dans ce mot, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a indiqué que le Conseil de ministres a décidé de mettre fin aux constructions anarchiques sur les emprises publiques et les zones non édificantes. En ce qui concerne le site de Baie de Ngaliema, le gouvernement instruit les gouverneurs de la ville de Kinshasa à démolir toutes les constructions qui sont à moins de 100 mètres du fleuve Congo et le certificat d'enregistrement des constructions anarchiques seront annulés. Pour le site des Majestic River, la ministre d'État a dénoncé les comportements du responsable de cette entreprise, surtout les trafics d'influence. Ces derniers est invité à se conformer aux lois de la République. Le site Sokopao dans la commune de Limete est aussi concerné. Le travail doit être fait avec l'accompagnement des autorités de l'ONATRA. Tous les occupants du site de la RVA, tout près de l'aéroport international de Ndjili, doivent être déguerpis pour la sécurité de cet aéroport. Pour le site du cimetière de Kassavubu, les gouvernements décident d'urbaniser le site. D'autres sites à problème, comme Daipen, un chantier de construction sur les avenues Loubefou et du fleuve, sont aussi concernés. Pour le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Boumba Loubaki, c'est une occasion pour l'hôtel de ville de redorer l'image de la capitale congolaise. C'est l'occasion pour féliciter l'énergie, le dynamisme et la bravoure de ministre d'État en charge des affaires foncières et le ministre en charge de l'urbanisme qui ne ménage aucun effort pour résoudre toutes ces problématiques-là qui entachent justement la bonne gestion urbaine que connaît la ville de Kinshasa. Aligné sur la vision du chef de l'État et suivant la décision qu'ils ont eue en conseil des ministres, ça nous avantage à nous, la ville, de pouvoir profiter pour justement mener des actions à grande envergure. Nous saluons cette initiative et c'est aligné justement dans tout ce que nous avons pu proposer. Mais nous pensons qu'avec la force qu'aujourd'hui a levée le gouvernement central au travers de ces ministères, nous allons justement dans les jours qui viennent entamer des grandes actions d'établir la norme urbanistique, la norme dans le foncier. Donc il est question justement de mettre fin à des constructions dans des sites non édificantes, mais également à mettre fin à des constructions anarchiques. Et ceux-là sont justement tributaires des inondations que nous vivons dans la ville. Et cela aussi pose problème pour que nous puissions justement assainir la ville comme il se doit. Aujourd'hui, il y a des sites où on ne sait pas venir assainir parce qu'il y a des constructions anarchiques. Il y a des endroits où les gens construisent sur des collines de terre qui ne permettent pas qu'il y ait fluidité des eaux. Et puis voilà, cette action ici qui va se préparer de manière très construite, de manière très mûrie. Déjà le mois de janvier, nous allons justement entamer des constructions pour rétablir un ordre. Et signalons que dans son note d'information du vendredi 22 novembre 2024, Akassia Bandoubola Mbongo avait informé le membre du Conseil que le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2024-2028 est conformément à la lettre de mission assignée au ministère des Affaires foncières, particulièrement le point relatif à l'amélioration de la gouvernance foncière. Elle avait initié, en collaboration avec le ministère de l'Urbanisme et Habitat, des descentes pour constater et proposer de mesures correctives au gouvernement. Des initiatives encouragées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première ministre Judith Suminwa Tuluka.